Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream tranquille, encore une fois dédié à Final Fantasy VII Rebirth. La dernière fois, nous étions arrivés dans la région de Gongaga. J'étais un petit peu surpris que on ait toute une région autour de Gongaga, puisque dans le jeu de base, c'était pas forcément le village le plus ouf où il se passait le plus de trucs en fait. Bon. Après, je peux comprendre, dans le jeu, ça permet de faire une zone supplémentaire, hein, bien évidemment, avec des objectifs supplémentaires. Hein. Chadley nous a déjà bien pété les noix. Mais par contre, c'est vrai que la région a l'air quand même assez jolie. Hein. On passe d'un désert assez crado à une forêt luxuriante. Ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau de la construction, j'ai l'impression que ça avait l'air bien aussi, parce qu'on pouvait monter et descendre un petit peu partout assez facilement. Au début, j'avais peur, justement, parce qu'il y avait beaucoup de parois sur lesquelles on devait monter. Il y avait des cordes dont on pouvait se servir pour monter et descendre. Et en fait, il y en a pas mal de ces cordes-là, ce qui fait que je pense que pour l'instant, ou tout du moins j'espère, que comment dire, la visite, l'exploration, voilà, l'exploration se passera bien et qu'on ne sera pas trop bloqué, devoir faire des contours à la con pour aller chercher un pont, mais le pont il va pas dans le bon sens, mais celui-là il descend, je voulais celui qui monte, enfin bon. Un chocobo vert dans cette région. Bonjour, est-ce que vous voulez gâter vos chocobos? D'accord. Alors j'en ai 6. J'attendais d'en avoir 9. Mais ils ont l'air très chouettes. Ils ont un petit côté explorateur steampunk. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera en plus sur les différentes couleurs de plumage. Donc là j'ai juste 3 trucs MOG à trouver, là 3 arrêts MOG. Ça devrait être assez facile. Ok. Je vais juste aller essayer le petit match de Queen's Blood là. C'est où qu'il est celui-là déjà? Hop là, par là. T'es sûr? Oui, c'est là, il faut monter. Ah, vous tombez à pic. Je reconnais chez vous tous les signes d'un joueur. Alors tu vois, Oscar. Je vous présente donc Oscar Vif-Argent. Il est chouette le casque hein, quand même. Mais c'est surtout un fan acharné de Queen's Blood. Je sais que c'est un adversaire. On va voir. J'ai un peu peur là. Sinon c'est pareil, on va le tenter 1 ou 2 fois et puis sinon je modifierai le deck ou je recréerai un deck en conséquence. Les Cocatrix, il faut que je les enlève, j'arrive jamais à les jouer correctement. Ah putain, je me suis planté de bouton. Bon, bah écoute, quitte à se mettre dans la merde, autant essayer d'en tirer quelque chose quand même. Ouais, de toute façon, au pire, ça me fait marquer 3 points et puis ça me permet d'avancer. Mais je suis sûr qu'en carte, il coûte 2 pions, j'ai bien mieux que ça. Allez.
crois que je vais me faire baiser. Putain, j'ai même pas assez de points pour le mettre lui. Ça fait chier. Allez, on va recommencer. Par contre. C'est fort ça aussi. Hein. Ça, si on peut le jouer tôt, c'est incroyable aussi. Hein. Le problème, c'est qu'elle coûte 3, quoi. C'est vrai que j'ai chopé Sephiroth. Bon, on va essayer de rendre hommage à Sephiroth quand même. Allez, viens, Cloud, viens, allez. Au lieu de pleurer là, viens là. Allez, Cloud. Cloud, viens. Là. Non, 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 ça suffit. Cloud, stop. Non, Cloud, stop. Ouais, de toute façon, j'ai vu le prix du casque Astro là tout à l'heure. Je vais garder le... Attends, j'ai choisi ça moi comme carte. Ah oui, vous aurez que c'était... En cas de besoin, ça peut être sympa ça. Il a l'air incroyable le casque, mais je vais garder mes écouteurs avec un fil un certain temps, j'ai envie de dire. On est pas mal là. Désolé, je parle pas, mais quand je parle, je fais n'importe quoi, donc je préfère fermer ma grande gueule.
Dommage. Bah dommage parce que je pourrais pas utiliser son effet. Je crois que la carte Sephiroth, elle va pas être facile à jouer. Hein. Il faut quand même que je fasse attention parce qu'en bas, j'ai pas gagné encore. Tiens d'ailleurs, on va y mettre ça. Ah putain merde, c'est con. J'aurais bien aimé pouvoir la jouer l'autre là. Merde. J'ai pas été assez vigilant là ou quoi? Qu'est-ce que j'ai branlé moi? Ah le fils de pute. J'ai manqué de vigilance, effectivement. Non, de toute façon, ça suffira pas à ce qu'il gagne. Oh, ça a l'air sympa, ça, le griffon. Ça alors? C'est la première. On dirait qu'il n'apprécie pas le goût de la défaite. Mais je vous remercie d'avoir joué avec lui. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Pour tout vous dire, il va affronter en direct. On espère tous qu'il va gagner le match. T'as raison, Oscar. On est les meilleurs. Ouais, on va rester comme ça. Parce que certes, elle augmente une carte, mais elle est que 1 celle-là. Et donc elle augmente l'autre de manière proportionnelle. Ça veut dire qu'il faut que je sacrifie une grosse carte pour une carte, une carte qui me rapporte pardon, beaucoup de points pour une carte qui m'en rapporte qu'un. Je suis pas très chaud en vrai. Mais c'est beau en tout cas. Et la caméra? Non mais je voulais pas déclencher l'histoire principale moi. Je croyais que c'était là qu'il fallait aller moi. Ah d'accord, ouais, bon, la mission c'est de parler avec tout le monde, super. Oh là là, t'as vu quel beau village. Oh là là, comme c'est dommage que la Shinra ait pas pris soin du réacteur et qu'il a explosé. Oh. C'est toi, Cloud. Tiens, un ami à toi? Je vous en prie. Mais ses yeux... Serais-tu un soldat par hasard? Pardon, j'ai été extrêmement médisant. Tu connais peut-être notre fils. Zack. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais. Comment
dites? Zach. Il s'appelle Zach Fair. Zach, Non, je connais pas. Il est parti du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête. Au tout début, il nous écrivait régulièrement, mais... Quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que tu étais la petite amie dont il parlait dans ses lettres. Je suis vraiment désolée de t'avoir embarrassée. Vous savez, des petites amies, il en a plus d'une à mon avis. J'espère seulement qu'il se porte bien. Après tout, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit souvent. Oui, tout à fait. Si jamais vous le rencontrez, est-ce que vous pourriez lui demander de nous écrire une petite lettre? Je vous le promets. Bon, Cloud, on devrait y aller. Vous partez déjà? Je n'ai rien à vous offrir. Désolée. Oh, mais on vous a bien assez dérangé comme ça. Mais non, revenez quand vous voulez. Allez. Oui, non, en plus, je disais tout à l'heure que c'était le village d'origine de Zach. C'est quand même triste hein, de voir des parents comme ça qui... 5 ans, parce que là, ça fait 5 ans que Zach a disparu, entre guillemets, puisqu'on est resté emprisonné 5 ans par Rojo. Zach et Cloud. Je pense qu'un parent, tant que... Je sais pas. Comment tu peux réagir à la disparition d'un enfant, mais à quel moment tu commences à penser que ton enfant est peut-être décédé? C'est ça la question. Parce qu'on pourrait se dire, ouais 5 ans c'est bon, mais non, 5 ans c'est pas bon, c'est ses parents, Zach c'est leur enfant, 5 ans c'est une éternité, certes, mais sans preuve matérielle solide, il te reste peut-être 0,001% d'espoir, mais il te reste de l'espoir. Cloud, je regrette. Je sais pas ce qui m'a pris. Je t'ai parlé de Zach. Tu te souviens? Tu sais, comme quoi c'était plus qu'un ami. En fait, Les dialogues de je me Cloud, suis merde. rappelé qu'il venait d'ici. Et puis, j'ai vu cet homme qui lui ressemblait. Alors je lui ai demandé, et c'était son père. J'ai pas du tout réfléchi. C'était pas délicat de ma part. J'aurais pas dû aller chez eux. Ça les a rendus tellement tristes. À mon avis, ils étaient quand même contents. Merci, Cloud. C'est gentil à toi. Et donc, ce Zach, est-ce que tu l'aimes encore? Ben dis donc, tu tournes pas autour du pot. C'est vrai que c'est surprenant, presque venant de Cloud. Disons que je peux pas le détester. Ça, c'est sûr. J'aime bien la réponse tout en délicatesse et en subtilité. Alors, dis-moi. Rien du tout. Pas la moindre nouvelle.
C'est pas croyable. Comment il a pu te laisser comme ça? Il est pas bien, ce type-là, franchement. Il est malade, Cloud. C'est un soldat, hein? Dans ce cas, tu sais, si ça se trouve, il est peut-être mort. Ah! Ça va? Désolé. Je vais faire une pause. En tout cas, apparemment, il connaît pas du tout Zack. Faut que je me repose. Encore une bien triste histoire, celle de Zack. Alors après, je sais pas ce que le jeu veut nous raconter, ni comment il veut nous le raconter. À propos de cet univers parallèle dans lequel à la fin du... Enfin, le combat qui est à la fin de Remake, quand on combat Sephiroth, il me semble, dans mes souvenirs, parce que je ne l'ai pas refait, en vrai j'avais pas la foi de tout me le refaire, mais il me semble qu'on réussit à s'enfuir et qu'on arrive sur la carte du monde, ou qu'on bat Sephiroth au final, et qu'on finit par fuir la Shinra et qu'on arrive sur la carte du monde. Et il y aurait une autre réalité dans laquelle il s'est passé un truc cataclysmique que la Shinra essaye de couvrir, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais que la Shinra a quand même récupéré toute notre équipe, à savoir Cloud, Barret, Tifa, Iris et Red 13 en hélicoptère. Zack, à ce moment-là, il rentrait, justement, il venait de s'enfuir toutes les... comment dirais-je, il s'est réveillé, je sais plus comment, dans le laboratoire de Hojo, mais il a récupéré Cloud et il s'est barré. La version qu'on avait nous jusqu'à présent, c'est que à la fin de Crisis Core, il met Cloud à l'abri, il va combattre la Shinra et il meurt. Voilà, point. Zack est mort. Mais dans cette réalité-là, enfin dans l'autre réalité de Final Fantasy VII que Rebirth amène, Zack n'est pas mort. Zack arrive à vaincre tous les ennemis de la Shinra. Super Zack quand même, mais en passant, Zack arrive à s'en sortir. Il rentre à Midgar avec Cloud sous le bras, me semble. Ou alors je sais plus s'il les récupère dans l'hélicoptère. Bref, il voit Iris dans l'hélicoptère et c'est à ce moment-là qu'il récupère Iris. Après, c'est vraiment le tout début du jeu et j'ai vraiment la mémoire qui déconne plein fer en ce moment. Donc n'en veuillez pas trop, je sais plus trop, c'est approximatif. Mais bref, il y a quand même ces deux réalités-là. Je sais pas où le jeu veut nous emmener avec ça. Je suis quand même très curieux. Bref, si je suis curieux, il faudrait que j'avance et que j'arrête de parler. Allez. Petit Queen's Blood, on joue contre qui cette fois-ci? Ah, j'ai cru qu'on allait jouer contre une vache, pardon. Allons. Vous allez faire peur à ce jeune homme. Leur en voulez pas. Elles sont un peu farouches, mais pas méchantes. Dans le coin, on m'appelle Zijun, le nonchalant. Je suis fermier, mais là, je fais une pause pour soulager mon vieux dos. Et d'ailleurs, en parlant de faire une pause, ça vous dit une partie de cartes avec moi? Je pourrais tout aussi bien continuer de prendre le soleil, mais je me connais. Je risquerais de piquer un somme. Allez, on va essayer. Alors ça, c'est très bien de l'avoir dès le début. Celle-là, je crois que je vais finir par l'enlever. Hein, parce que je sais jamais quand on la jouer, comment on la jouer. Je vais quand même la garder. On va retirer celle-ci. Ça m'a fait gagner une partie quand même une fois. Mais est-ce que c'est révélateur de l'utilité de la carte? Parce qu'après, il y a pas mal de fois où je l'avais et où elle m'était pas utile.
On va voir, peut-être que je vais le regretter. On peut déjà se mettre ça, comme ça Chocobo il se met bien. Ok, du coup moi je peux me mettre ça là. Il faudrait peut-être que je pense à avancer en haut aussi. Hein. Ouais, parce que voilà, à force mon inaction, ça va me coûter très très cher. Hein. Après, attends, j'ai celle-là qui est très forte que je vais venir claquer au milieu. Ça va être incroyable, vous allez voir. Merde. Pire move que je pouvais faire, je pense. Non, pas tant, en fin de compte. Mais là, il faut absolument que je joue celle-là, là. Ah putain, il faut qu'elle soit affaiblie. Ah, va te faire foutre. Je mettrais bien ça là, mais... Putain, je sais pas. C'est un peu trop audacieux quand même. Hein. Remarque, ça m'assure quasiment la victoire en bas et sur la ligne du milieu. Allez, let's go. Et maintenant, est-ce que je vais pas payer ça trop cher? Ok, pour l'instant, ça va encore. Ça va encore. C'est plutôt pas mal. C'est pas la plus belle partie du siècle, hein, ça, je suis totalement d'accord avec vous. Réduit de 6 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial quand cette carte est jouée. Ah oui, putain. Je pense que je peux peut-être lui trouver une place à celle-ci. Eh ben, vous êtes drôlement fort. C'est à ça que vous aurez profité de mes syllabes. Alors, pour finir,
La petite leçon de piano du jour, hein, bien évidemment. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Tiens, il fallait que j'aille faire les autres pour essayer d'avoir le rang S et débloquer tous les objets. Je crains hélas ne pas avoir de récompense pour vous actuellement. Quoi qu'il en soit, je vous prie de Attends, où est-ce que j'en suis? Non. dites-moi donc, en quoi puis-je vous aider? A et B. Du coup, c'est A qu'il faut viser? Il m'en manquerait qu'un alors si c'est ça. Non. Non. On va s'y essayer au moins une fois. D'accord, mais... Normalement, je peux pas choisir le morceau. Attends, qu'est-ce que j'ai merdé, moi, là? Oui. Ah merde, je suis con, j'avais pas fait attention. Ah, tu peux changer le tempo. Ah, celui-là, il est du même niveau de difficulté que le thème de Barrett. Thème de Barrett où je n'avais pas particulièrement brillé. Non, je suis en train de faire un carnage, je reviendrai là, je suis pas... Je suis pas dans de bonnes conditions pour jouer. Pareil, si j'y pense, je le ferai de mon côté et je vous en reparlerai la prochaine fois, comme j'ai fait pour ce début de live. Du coup... Ah, le but c'était juste de discuter avec Tifa. Iris, pardon. Oui, parce que c'est vrai, il a fait un malaise pépère là. On va aller le mettre au lit. Ah, on peut descendre. Bon, on va... Juste parce que ma curiosité nous fait systématiquement perdre un temps fou. Mais c'est chouette, hein, quand même. En vrai, t'imagines, tu te tapes une petite rando en montagne. T'arrives dans un petit village comme ça. Quand une fois, je l'ai fait une fois quand j'étais jeune, ça, j'avais 16 ans à l'époque, 17 ans. J'étais bien plus en forme que je ne le suis maintenant. Mon père était militaire et il avait un
un collègue à lui avec qui il s'entendait particulièrement bien. Ils avaient sympathisé, leurs épouses, donc ma mère et la conjointe de ce militaire-là avaient aussi sympathisé. Avaient elles aussi, sympathisé. Et puis, de fil en aiguille, un jour, il propose à mes parents de m'emmener 3 jours en montagne. Pardon, excusez-moi. Marcher 3 jours de randonnée, et puis... 3 jours de randonnée et puis 2 nuits sous la tente. Et le truc qui était rigolo, c'est que on était parti avec des rations de l'armée, donc on mangeait vraiment, on était équipés entre guillemets, du moins en termes de repas. On avait les doses quotidiennes que les militaires avaient dans leurs rations. C'était toute une histoire. C'était très très sympa comme petit trip à faire, et je me rappellerai toujours le dernier jour, le 3e jour, donc après la 2e nuit. Il y a 2 choses dont je me rappelle, celle-ci et une autre dont je me rappelle, dont je vous parlerai juste après si je me souviens. Le 3e jour, au réveil, on a marché un petit peu et on est arrivé dans un coin. J'avais littéralement l'impression d'être dans Jurassic Park, mais c'était incroyable. J'avais l'impression d'être dans Jurassic Park. C'était absolument fou. C'était magnifique. C'était incroyable. Et ça, c'était très très cool. Et la deuxième chose, enfin chronologiquement, la première chose dont je me rappelle, c'est quand on a planté notre tente le premier soir. On avait marché toute la journée. Hein. On était arrivé en voiture vers 8h le matin. On avait commencé à la randonnée vers 8h30, on avait fait une petite pause d'une demi-heure, 1 heure vers midi pour manger, et on avait arrêté de marcher vers 17h, si je raconte pas de conneries, pour qu'on ait le temps de s'installer quand même avant que la nuit tombe. Sauf que marcher toute la journée comme ça, c'était en été, alors c'était dans les Pyrénées en montagne, il fait un petit peu plus frais, t'as de l'ombre, ceci, cela, mais tu transpires quand même un petit peu comme un goré. Et donc on a dû aller se laver déjà parce que 1, il faut te laver, et puis 2, parce qu'il faut te laver. Voilà, 2, si tu as 2 raisons pour lesquelles il faut te laver, 1, il faut y aller, 2, faut y aller parce que tu as marché toute la journée, t'as marché comme un connard avec ton sac de je sais pas, il y avait la bouffe, il y avait la tente, il y avait les sacs de couchage, un sac, mais pas un sac de militaire non plus. On n'était pas équipés comme les militaires non plus. On avait un petit sac. On avait transpiré. Sauf que le bain qu'on a dû prendre, c'était dans une petite rivière à côté de on avait dormi dans des refuges si vous voulez, mais les refuges, tu peux aller dormir soit dans le bâtiment, le refuge en lui-même, mais là tu payes la facture de la nuit, ça coûte une couille, ou alors tu peux planter ta tente dans une zone prédéterminée. Mais dans les 2 refuges qu'on a fait, c'était comme ça. Et en fait, c'est au milieu de cette zone prédéterminée où tu pouvais planter ta tente que le petit cours d'eau passait, et c'est là que tu allais te baigner. Ça aurait pu être très sympa. Comme je le disais, hein, il faisait chaud, il faisait soleil, il faisait beau, donc ça aurait pu être très très sympa. Sauf si l'eau, elle venait pas du glacier 50 mètres plus loin. Elle était glaciale. Je me suis jamais trempé dans une eau aussi froide que ça. Bref, papy vous raconte ses histoires, mais... Tu vas faire... J'irai toutes vous chercher. Bah voilà, Yuffie qui nous pousse la petite chansonnette. Si c'est-tu pas mignon. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas la même culture. Hein. Non, là, t'as l'espace cuisine. Et en face, t'as l'espace musculation, boxe, pardon. Shuriken, arme à feu. Oui, c'est pas le... Oh, la belle violette. C'est une arme pour qui, ça?
Une arme pour Yuffie. Ah, quoique. J'avais dit que je voulais essayer de jouer Yuffie. C'est vrai que j'avais dit que je voulais essayer de jouer Yuffie. Je l'ai dit, c'est vrai. Invoque temporairement un double de soi qui effectue les mêmes actions utilisables en l'air. Attends quoi. Ah mais ça a l'air incroyable. Oh, ça a l'air trop bien. Ouais, j'avoue que là... alors je suis désolé mais... Et par contre, Mistinguette là, elle a 232 en attaque physique hein, quand même. Peut-être falloir aller voir ce qu'elle avait comme matériel sur le popotin, parce que sinon c'est la plus balèze hein, en attaque physique. Elle aurait quoi Bah, rien de ouf en plus hein. 5% de force. Bon, de toute façon, elles avaient toutes les deux 4 slots. Par contre, là, c'était quoi? Glace et magie auto, technique ennemie et foudre. Ok, elle avait juste magie auto avec glace. Donc... on va en faire évoluer une autre, tiens, comme ça. Glace, on en est où? J'ai que du max, d'accord. Bah, je te dirais remède, hein, en vrai, pourquoi pas, parce que remède, il y en a quand même besoin. Glace, j'ai pris quoi? Bah, c'était déjà glace max là. Foudre. PM augmenté. Magie auto, j'ai dit que j'en prenais une nouvelle. Là, il avait un truc intéressant. C'était technique ennemie qui disait 5% de force. Et attends, là c'était quoi? PM, donc je vais aller chercher PV maintenant. Et ici, glace plus. Ça peut être intéressant, effectivement. Foudre plus. Oui, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, effectivement, là, le hasard fait bien les choses. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Dégâts critiques. Augmente de 10%. Les dégâts de transcendance. Ouais. Après, on peut essayer de jouer avec les dégâts crit. Hein. Ça pourrait être rigolo de voir ce que ça donne. Et tu vas aller récupérer... Non, tu vas aller chercher Alexandre. Et après Cloud, tu vas aller te mettre Titan. Ah putain, et c'est casse-couille parce que c'est pas là qu'il faut mettre Yuffie chef d'équipe, c'est là. Voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait, bonne nuit les petits. Bah, sur le coup, jusqu'au départ, hein, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre là.
Alors, serait-ce une nouvelle arme? Parce que rappelez-vous, dans le réacteur de Corel, le réacteur explosé de Corel, il y avait une arme déjà. Alors, totalement différente des armes qu'on avait connues dans Final Fantasy VII. Pas du tout les armes Ruby et Émeraude. Là, et puis là, en plus, dans celui-là, apparemment, il y en aurait 3. Donc la première qu'on a vue à Corel. Possiblement la seconde ici. De toute façon, là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va suivre Yuffie. Ce qui tombe bien en plus vu qu'on vient de l'intégrer dans l'équipe. Là du coup qui c'est que j'ai dans l'équipe? Ah non, ok. Là, je pense qu'il l'aurait rentré au forceps sinon. Ah ou pas parce que là on va rejoindre les autres. Ouais, c'est une arme. Alors dites-moi, c'est pour cette chose que vous êtes ici? Ouais, c'est plus ou moins ça. Vous l'entendez souvent? Depuis quelques jours maintenant, ouais. On a essayé d'enquêter avec la brigade. Mais il y avait plein de créatures étranges. Elles nous bloquaient la route. Des trucs noirs, comme des manteaux volants qui tournoient. Ils m'ont filé la chair de poule. J'en frissonnais. Ça me rappelle quelque chose. Tu as vraiment pu les voir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes ça? C'est sûrement des fileurs. De plus en plus intéressant tout ça. Oui, allez, dépêchons-nous. Toi, ma petite, tu restes ici. Quoi? Mais arrête! C'est pas juste! Je peux pas te laisser faire n'importe quoi. Empêche-la de nous suivre, s'il te plaît. Eh ben, ça promet. On file là-bas, on jette un coup d'œil et on revient. Je propose qu'on y aille. Toi, Kate, Red et moi. Ça vous va? Entendu. Non bah non mais moi ça me va pas. Allons-y. Toutes les deux, vous protégez le village. Putain. Alors, ah oui, ça c'était rigolo ça. D'accord, bah écoute. Du coup, ah oui, par contre en matériel ça va être chaud. Hein. En vrai ça sert à rien. Et lui par contre, oui, lui s'il joue sur la chance, il faut lui laisser ça quand même. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme magie? On est dans la jungle, donc on peut imaginer qu'un feu, ce serait intéressant. Ça c'est quoi, élévation de matériel? Augmente de le niveau de matériel aussi. Oui, non, ça il le faut. Hein. Je suis désolé, mais en plus on va jouer une technique basée sur la chance. Donc autant vous dire que on va éviter de se tirer une balle dans le pied de suite. Sauf que je me rappelle plus du tout comment on joue K-Sit. Parce que je suis un gros gland. On va nous chercher Alexandre puisque c'est avec toi que je vais jouer. Et là qu'est-ce qu'on peut mettre? Augmente de 10% les dégâts des attaques des gros mogs. Ok, mog cuirassé réduit d'un peu. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. J'aime bien le mot cuirassé. On va mettre attaque physique plus 20.
Ouh là là, attends, malheureux. Attends. Pas trop vite en besogne, mon cher. Putain, mais c'est fou ça. Augmente la constitution et l'esprit de 30, mais aussi la défense physique est magique. Ah, ouais, les deux sont corrélés. Allez, bah let's go ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon bichon? Pas sûr qu'on ait beaucoup mieux hein, en stock là. Parce qu'en plus, je pense qu'en termes de PV, c'est lui le plus haut. Oui, il a 1000 PV de moins que les autres. Écoute, on va voir ce que ça donne. De quel côté vous voulez qu'on se barre hein? Non, je peux pas me TP de là. Tant pis. On peut... Oui, c'est ça, le deuxième point à droite là. Alors la première arme on l'a vue mais elle nous a rien fait. Hein. On l'a juste vu genre de cétacé baleine là qui a fait un bond dans la mare de Mako. Bref. C'est gentil ça. Oui, alors bon, évidemment, fumer et jouer en même temps c'est compliqué. Et si je vais par là, ça fait quoi? Ah, il faut un chocobo sa mère là, putain. Attends, pourquoi là-bas il y avait une espèce d'énorme porte et ah oui, parce que là. Je veux bien, mais je m'attendais pas à des fileurs. Ah, attends. C'est filler, c'est quoi exactement? Les gardiens Oui. du destin. Ils apparaissent devant ceux qui menacent de le changer, pour les remettre dans le droit chemin. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Nous avons échappé à un destin ce jour-là. Mais nous sommes peut-être emportés par le nouveau. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Super. Et oui, non, par contre, du coup, c'est pas une histoire de dimension parallèle. Là, ils mettent ça sur le dos du destin. On a changé notre destin. Est-ce pour le mieux? Je ne pense pas, parce que ce destin-là, normalement, c'est censé être celui le plus proche du Final Fantasy VII de 97. Hein. Et tout le monde sait ce qui s'y passe. Les éléments tragiques qui ont choqué toute une génération de joueurs, parce que c'était encore une fois quelque chose que on n'avait jamais vu. Et ouais, c'était assez fou. Bref. Papy radote. Et où est-ce qu'il veut que j'aille là-bas? Ah oui, il est loin le réacteur, ouais. Coucou Hibou. Alors, combattre avec Kexit. Appuyez sur carré pour frapper. Ah non, pardon. Appuyez sur carré fait frapper Kexit avec son mégaphone. La compétence Gromog lui fait appeler un automate sur lequel il montera pour se battre. Les attaques réussies du Gromog remplissent une jauge donnant accès à des techniques de soutien
tels que Oura galvanisant avec triangle. Certaines compétences sont utilisables uniquement lorsqu'il est appelé. Le Gromog attaque automatiquement, il disparaît si PV tombe à 0, mais peut être rappelé immédiatement. À dos de Gromog, maintenir carré pour une attaque combinée. Alors, à dos de Gromog, maintenir carré, lance une attaque combinée qui ici descendra. D'accord, ok. Donc ce qu'ils te disent en fait, c'est que dès que tu peux, t'invoques Gromog. Alors par contre, ouais, juste... parce qu'en même temps, il faut penser avec Cloud à analyser. Voilà, merci. J'avoue que la chance. La petite... le petit air de victoire chanté par Casey était pas mal. J'aimerais bien essayer d'aller choper la tour là. Ouais, on va voir. Non, par là-bas je peux pas donc... Attends, je comprends pas, je peux rien faire de là. Parce que là, moi, je veux bien, mais... Bon, alors oui, c'est vrai que le désert était crado, mais ici, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Il y a l'air d'avoir masse de gravats aussi, de... Oh bah tiens. Allez, fais pas ta... Hein. Donc ceux-là, on les a déjà analysés. D'accord, en fait c'est l'esquive. Quand on esquive, il descend du Gromog. Et après en appuyant sur triangle, il remonte dessus. Ok. Ah. Mais attends, je suis débile, j'ai pas été la valider, la tour. Nous étions censés être les seuls. Ouais. Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qu'on fait? On se méfie. Ouais, parce qu'en fait, ceux qui voient les fillers, c'est ceux qui veulent changer leur destin, seulement ceux-là. Les autres voient pas les fillers. Il me semble. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Il a la santé, Cloud, hein, quand même, putain. Alors,
Alors, est-ce que dans cette zone-là, il va y avoir aussi un range de chocobo avec un genre de mini-mission d'infiltration pour aller... Ah ouais, d'accord. On voit de toute façon... Oui, c'est obligatoire parce qu'on voit les champignons roses, là, il y en a partout. Non mais donnez-moi l'emplacement du range de chocobo. Je veux un chocobo, bordel de pompe à vélo. Est-ce que c'est au port de Gongaga qu'on pouvait acheter des équipements pour chocobo ou au village de Gongaga? Je sais plus. Remonte de suite, toi. Voilà. Oh, il va y avoir le truc Mog aussi. Ça, c'est chiant à faire. J'aime pas. De toute façon, faut que j'aille là-bas. Donc, vu qu'on est sur cette route-là, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit coup de bagarre Merde, non, j'étais bien là. Par là la bagarre. Par là la bagarre. On va voir ce que ça donne les missions de bagarre dans ce coin-là. Alors du coup, attends. Ce qu'on va faire... Parce que je vais préférer perdre du temps à maxer les compétences. Et encore, je pense qu'il l'a maxé. Plutôt que revenir sur mes pas pour devoir analyser tous les mobs. Ouais, il la maîtrise en plus l'attaque, donc... Enfin, l'attaque, la compétence. Parce qu'en vrai, là, les deux régions où je l'ai pas... j'ai vraiment pas envie d'y aller. Hein. J'ai vraiment pas envie d'y retourner pour compléter mon Pokédex. Si je veux collectionner des monstres, je joue à Pokémon. Je joue pas à Final Fantasy. Oh non, c'est accessible que via le Champlard. Comment je fais pour descendre là? Allez! Ah, c'est bon. J'ai failli m'énerver. Pardon, désolé. J'ai identifié une espèce rare de tige vorace. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Ah, c'est ça. Il faut généralement plusieurs dizaines d'années avant que cette plante ne puisse germer. Ne laissez aucun ennemi finir sa croissance. Ouais, mais laisse tomber, c'est mort. De la voir atteindre sa taille finale en un clin d'œil. Une fois Par sécurité. Las. Non, bah ouais, voilà. On va y aller. Merde. Ouais, le temps imparti, c'est pas un problème, mais je manque de... Ouais, bah ta gueule, Maï. Sur ces trucs-là, il faut... je vais attendre d'être vraiment plus haut level, comme ça je reviendrai, je les taperai en 2 secondes et demie et on n'en parlera plus. Sauf si le level des ennemis se scale sur le level des persos, mais j'ai un doute. Non mais sans déconner, tu veux pas me dire où ils sont les chocobos là? Là ça devient ridicule là.
On va go to l'objectif. Hein. Parce que systématiquement, tous les autres trucs, j'ai regretté de pas avoir... Oh putain, par contre, c'est joli. Hein. Mais c'est pareil, c'est tout autant dévasté que le désert. Hein. C'est juste que là, bon, bah la végétation, la nature a repris ses droits. Mais quand on regarde dans le détail, tout à l'heure, je disais que c'était crado, là, parce qu'il y avait les énormes tuyaux en béton, tous les gravats à l'intérieur... Et là c'est pareil, hein, on voit tous les trucs qui se sont cassés la gueule. J'ai une petite préférence pour la version de K-Seed quand même. Ah, Mystère de la planète, c'est pas ça qu'il me fallait pour... J'avais une recette là de craft avec un truc qui me rapportait vachement de points. Putain, il n'y a pas l'ombre d'un truc pour aller se poser le cul là. En plus, je crois que j'ai cramé toute la magie de Barrett. Pour l'instant, ça va aller comme ça. On va aller se faire cela. Et puis j'avoue que j'ai envie d'avancer la quête jusqu'à un moment plus calme parce que je trouve la musique... je trouve cette musique là assez anxiogène. Elle est parfaite, hein, elle remplit son rôle à merveille. Mais c'est pas vraiment la chanson que j'ai envie... La musique que j'ai envie d'avoir dans la tête pendant des heures et des heures d'exploration, quoi. Donc on va aller gérer l'urgence. Je pense qu'après ça, on devrait pouvoir s'occuper de nos chocobos. Et dans un troisième temps... on explorera. J'avais pas fini celle de Corel? Ah si, pardon, c'est juste que je l'avais pas lu, pardon. Alors... Bon, avec la gorge en vrac, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Tout commença avec un employé de la Shinra nommé Dio et son penchant pour les projets exubérants. Le projet qu'il initia
Le premier qu'il initia connut un échec cuisant, un musée d'antiquité appelé le Reliquaire, qui n'ayant pas trouvé son public, ferma ses portes à peine inaugurées. Mais loin de se décourager, Dio rebondit avec une nouvelle idée, fonder le plus grand parc à thème du monde, et puisqu'il faut bien commencer quelque part, il fit d'abord construire il en fit construire d'abord un de taille modeste, excusez-moi. Nous voici maintenant 4 ans avant l'écriture de ces lignes. Peu avant l'explosion du réacteur de Corel, apprenant que le village de Corel et ses environs ont fait l'objet de grands travaux, Dio saisit cette opportunité et relocalise son parc d'attractions sur l'ancien site du village. De plus, il rénove entièrement le parc afin d'en faire un établissement commercial de grande surface à la pointe du progrès. Autre détail intéressant concernant le Gold Saucer, celui qui est alimenté par plusieurs mini-réacteurs Mako, mais la direction s'est rendue compte qu'il accélérait la désertification de la région. Elle a donc décidé de limiter au maximum le nombre de réacteurs activés simultanément dans un souci de préservation de l'environnement. Oui, c'est vrai que ça, ils nous l'expliquent aussi, et je trouve ça très intéressant qu'ils expliquent qu'on passe d'une région totalement désertique à une jungle prodigieusement luxuriante. Le jeu nous l'explique en fait, et ça va dans le sens du jeu. Le jeu nous explique que c'est à cause de la Mako, et donc oui, ça nous donne une raison de plus de combattre la Shinra. Il y a quand même des moments où c'est bien fait. C'est pour ça que c'est dommage qu'ils aient mis des tartines et des tartines et des tartines de trucs superflus, donc on se contrebranle. Ils auraient fait un seul Final Fantasy VII Remake. On s'en branle qu'ils le mettent sur 3 Blu-ray, Baldur's Gate le fait. Ça aurait été un carnage. Là, en l'état, c'est pas des mauvais jeux. Mais c'est pas des jeux qui marqueront leur époque comme Final Fantasy VII l'a marqué en son temps. Alors qu'un vrai remake sur un seul jeu, je sais pas s'ils auraient réussi à réitérer l'exploit, parce que je me réfère encore à la vidéo de Johnny où elle dit que Final Fantasy VII Remake, ça parle surtout à un public plus vieux. Je suis ce public plus vieux qui a connu Final Fantasy VII en son temps. Et elle reprenait notamment les chiffres de Final Fantasy XVI. Square Enix était très content des chiffres de Final Fantasy XVI parce qu'ils en avaient beaucoup vendu à un public plus jeune. Ça veut dire qu'ils sont en train de renouveler leur public. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour les joueurs jeunes qui ont découvert Final Fantasy avec le 16e opus, eh ben, ils vont vouloir découvrir le 17e, puis le 18e, puis etc. Là où des joueurs comme moi, on est largement convaincus depuis des années que dès qu'un Final Fantasy sort, on va se jeter dessus. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, un seul jeu, ça aurait été tellement incroyable. Ça aurait été tellement ouf. Là, vous pouvez encore une fois, aux yeux du monde, que la seule chose qui vous intéresse, c'est la cupidité. C'est l'argent. Ça prouve uniquement votre cupidité, pardon. C'est fou. C'est fou. Vous préférez faire 3 jeux moyens que faire un jeu extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec Square Enix. Passons. Plusieurs ères avant la nôtre, des descendants des Cetras s'installèrent sur les terres alors inhabitées de Gongaga. Ce peuple qui abhorrait les conflits ne souhaitait rien de plus que vivre de la cueillette de fruits et des champignons de la forêt en paix et loin du monde. Petite parenthèse, du coup, ça pourrait expliquer qu'elle voit les fillers aussi. Elle est peut-être descendante des Cetras. Alors du coup, les Cetras, bref, je sais plus. Il faudrait que je recommence le jeu ou que je recherche vraiment qui peut voir les fillers. Désolé. À l'époque de la République, Gongaga aussi était censé se voir attaché au réseau de transport national, mais plusieurs facteurs empêchèrent la réalisation de ce projet. D'une part, une vaste forêt entoure le village, ce qui compliquait la construction de grands axes routiers. D'autre part, le village étant très modeste, on évalua que peu de personnes auraient besoin de s'y rendre. Au bout du compte, la République se contenta d'y faire construire un simple aérodrome, qu'on a d'ailleurs visité et qui est totalement laissé à l'abandon puisque c'est la République qui l'avait construit et que la Shinra a totalement abandonné tous les travaux de la République. Quand la guerre éclata entre Junon et la Shinra,
De nombreuses régions en furent impactées à des degrés variés. Toutefois, Gongaga fut l'une des exceptions à la règle, trop éloignée de la ligne de front pour être soumise à la conscription et à l'effort de guerre. Elle resta fidèle à elle-même, en paix, loin du monde. Et c'est quand même dramatique de lire ça et de savoir que malgré tout, malgré le fait que Gongaga ait réussi à rester loin de la guerre et soit rester dans sa petite bulle, Zack soit quand même mort. C'est triste que tout un village ait réussi à ne pas partir en guerre, à rester neutre et à se protéger. C'est triste qu'un de ses enfants ait dû mourir, quoi. Et pourquoi il fait ça, lui? C'est pas l'heure de faire tes étirements, Toto, hein. Allez, au boulot. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Je ne sais pas. Bah attends, c'est pas la pire, on va dire. Au moins, je récupère plein de petits machins. Ah oui, par contre, oui, non, oui, ok, oui, non, le réacteur de Gongaga, c'est plus du tout le même que dans Final Fantasy VII. On n'est pas... Ouais, tu vois, tu me diras celui... Je me rappelle plus trop de suite, Corel. Continuons. Ah, mais il y a des lapinous, là, ça veut dire qu'ils ont planqué des trucs, ça veut dire que... Ah, tiens, bagarre. Je suis désolé, je suis toujours autant fan de Flamme Fulgurante. Hein. Feu, foudre, c'est trop fort. Ça projette en l'air, ça te permet d'y rester. C'est intestable comme technique. C'est justement ce qui est un peu dommage. Du coup, t'as pas forcément envie de jouer les autres, quoi. Sauf cas bien particulier, comme tout à l'heure quand tu cherches à taper une vulnérabilité. Mais je veux dire, si c'est pas ce que tu cherches, si tu cherches à taper large, c'est une attaque incroyable. Mais attends, là tu me disais que je pouvais y aller. Non mais attends, là c'est vrai que je sais pas là où je voulais aller moi. Oui, par contre, j'avoue qu'en termes d'échelle, là, ils ont bien remis les choses en perspective. Parce que dans le set d'origine, comme on se baladait pas aussi librement, hein, bien évidemment, on n'avait pas forcément cette dimension de gigantisme. On l'avait un petit peu quand on était à Midgar, quand on a fait exploser les deux premiers réacteurs Mako. C'est vrai qu'en dehors, on n'a pas forcément visité de grands réacteurs. Les autres réacteurs qu'on a pu voir étaient quand même bien plus petits, bien plus modestes de mémoire, encore une fois. Comme pour tout ce que vous voyez et entendez sur internet, ne me croyez pas sur parole, parce que j'ai la mémoire qui déconne. Alors la dernière fois je disais pas trop sur le long terme, mais en fait si. Moins sur le long terme que sur le court terme, mais même la mémoire à long terme, elle a pris une branlée. Comment veux-tu que je rentre? Là-dessous, il y aura un genre d'entrée secrète. Ou alors il y a plusieurs entrées. J'ai l'impression que là, je sais pas. Parce que j'ai toujours l'impression de bien aller vers le réacteur. Hein. Le réacteur, on le voit, ça, il n'y a pas de souci. Ah.
C'est qui c'est qui a fait ça? C'était quoi ce bruit? C'était un bébé chocobo? Il est où? Piti piti piti. Piti piti piti. Coucou coucou coucou. Ah non, c'était cette merde qui faisait ce bruit là. Je crois que c'était un bébé chocobo, moi. Putain, con de toi le jeu là. Bref. Désolé, je ne dois pas vous donner le mal des transports, mais... Bon, au moins, on est arrivé ici. Allez, let's go. Comment elle s'appelle, la mission? La recherche de l'arme. Ah bah oui, je suis con. Idiobait, idiobait. Eh ben, impressionnante verdure. Les sites des réacteurs Mako sont sélectionnés pour leur taux élevé d'énergie. Par où on va entrer? Les fileurs. Ils ont l'air différents des autres. Tu trouves? Bien. Je n'attends que toi. Venez. On les suit. Sommes-nous encore loin? Dans combien de temps arrivons-nous? Environ 1 heure, madame. Qu'est-ce que je vais utiliser en premier? Croyez-vous que vous en aurez l'occasion? Est-ce que tu es naïf? Les occasions, ça se provoque. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je crois aussi que nous allons arrêter la VOD là, YouTube, hein, j'en suis désolé. Et oui, croyez-moi, je suis vraiment désolé. Malheureusement, il est midi, donc c'est l'heure pour moi de faire ma pause, d'aller manger un petit bout, de m'occuper de mon gros loup. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD. 3-4, je vous fais un bisou, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.